Loi du plomb, pétition, 2 millions de signatures, agriculture, ce sont des mots-clés qu'on retrouve dans le débat public depuis quelques semaines, quelques jours. Alors c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit décryptage autour de cette loi du plomb récemment votée à l'Assemblée nationale. Alors d'abord, il faut comprendre que c'est une loi qui comporte 3 volets essentiels. D'abord, si la loi du plomb passe, on a une réintroduction de pesticides qui se nomme l'acétamipride de la famille des néonicotinoïdes. Concrètement, c'est un pesticide qui a été reconnu comme cancérogène probable, mais pas vérifié formellement, et qui est considéré comme un tueur d'abeilles. Donc, très concrètement, on considérait depuis 2020, depuis que ce pesticide était interdit à la vente, qu'il y avait possiblement un risque, et donc on ne prenait pas de risque, et donc on ne l'utilisait pas. Ensuite, le deuxième volet, il est sur les mégabassines. On va considérer les mégabassines, qui sont ces grandes retenues d'eau pour les agriculteurs, qui sont en fait des pompages dans les nappes phréatiques, des nappes qui sont essentielles pour pouvoir boire de l'eau, notamment en tant qu'humain. Et donc concrètement, on va classer ces mégabassines comme des projets d'intérêt général majeur. Et donc ils vont avoir ce statut qui va permettre de les protéger, même s'il y a une opposition très forte contre ces mégabassines. Ensuite, on a un troisième volet qui va être l'élevage intensif. On va avoir beaucoup moins de règles très lourde sur ces élevages intensifs et donc favoriser un élevage intensif qui va se créer dans certaines exploitations. Il faut ensuite comprendre qu'il y a un quatrième volet à cette loi qui est par rapport à l'Office français sur la biodiversité, l'OFB, qui avant était une organe indépendante et qui va désormais passer sous la direction des préfets. Les préfets qui sont directement une organe départementale de l'État, et donc l'OFB aura beaucoup moins de neutralité dans ses décisions, qui est la protection de l'environnement, de l'eau, de la santé, tout ce que vous voulez, et donc elle va directement passer sous le contrôle de l'État. Il faut vraiment comprendre que cette loi n'a été votée que par l'Assemblée nationale et non pas Assemblée nationale plus Sénat qui compose le Parlement. Et ensuite, elle a recueilli depuis maintenant quelques semaines, quelques jours, plus de 2 100 000 signatures sur une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Donc aucune signature n'a pu être truquée et trafiquée. Toutes les signatures sont authentiques et validées par France Connect. Et plus de 100 organisations non gouvernementales, donc des ONG, ont plutôt des réticences face à ce texte et à cette loi. Alors en fait, il y a un débat qui se fait autour de cette loi du plomb. Concrètement, est-ce qu'on va voter cette loi et donc dans ce cas-là, on va tuer des dizaines de milliers de Français chaque année et de Françaises chaque année, notamment en jouant un risque sur la santé publique française? Soit on ne vote pas cette loi, ce qui peut être une très grande avancée, c'est vrai, mais par contre, on va donner la corde au cou directement aux agriculteurs afin qu'ils puissent se pendre. C'est un débat qui est très nuancé et donc il faut savoir mettre aussi un petit peu de clarté dans cela.